7. Qui parle dans ce chapitre? Paul, l'apôtre Paul. D'accord. Chapitre 6. Chapitre 7, c'est encore l'apôtre Paul. N'est-ce pas? Alors nous retenons un verset 22. Je ne vais pas tout reprendre ce qu'on a dit auparavant, mais le verset clé 6,22 qui dit: mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. C'est un verset extrêmement puissant parce qu'il nous montre la liberté que nous avons en Christ. Nous ne sommes plus sous le joug du péché. Nous sommes libérés complètement du péché. Et on a dit, en Romains 7, alors ça fait l'effet d'une bombe, bien sûr, parce que c'est un verset que tout le monde apprend, dans toutes les églises, les dénominations. Ah, je regarde par rapport à mon expérience, au lieu de regarder ce que dit la parole de Dieu, et on va citer un verset qui est tellement aimé des chrétiens. Ah, c'est formidable. Ils vont aimer ce verset. Parce que avec ce verset-là, ils vont trouver toutes les excuses. Qui dit, Romains 7, 20, 19, 20, 21, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. C'est le péché qui habite en moi. Mais je viens de lire dans Romains chapitre 6, verset 21, mais lorsque vous... 21, pardon, 22, mais maintenant étant affranchi du péché, mais libéré du péché, affranchi, un esclave affranchi, c'est un esclave qui a été libéré, non? Et même dans ce cas-ci, notre affranchissement, c'est un changement de maître. Parce que nous devenons esclaves de Dieu. Et là, je dirais que le péché gouverne encore la vie de Paul. Oh, mais si Paul, le grand Paul, qui a fait tant de choses, il n'a pas pu se libérer, vous voyez. Il a dit, le péché habite en moi, je ne fais plus ce que je veux. C'est terrible, ça, Paul. C'est un problème. Tu te contredis d'un chapitre à un autre. Et en plus, c'est un verset préféré des chrétiens. Parce que le 22, il n'est pas tellement cité. Hein. On cite plutôt celui-là, dans le chapitre 7. Pourtant, la vie chrétienne, c'est bien Romains, chapitre 6, verset 22. Alors, pourquoi cette contradiction? Une fois encore, on a saucissonné la Bible en versets, en chapitres, ce qui n'était pas le cas avant. C'est un tout, la Bible. Il y avait autrefois certains prédicateurs qui disaient qu'il y a le plus tout entier dans la Bible tout entière. C'est-à-dire, on ne peut pas saucissonner la Bible. Ça nous aide, les versets, les chapitres, à nous retrouver. Mais ça peut aussi travailler contre notre compréhension. Parce qu'avec notre pensée grecque, nous avons une pensée, je dirais, linéaire, c'est-à-dire qu'on va d'un événement à un autre événement, d'un événement à un autre événement, et ainsi de suite. Et on ne revient jamais aux événements antérieurs. On ne revient jamais aux événements antérieurs, ni à ce qui a été écrit antérieurement. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de relation entre ce qu'on lit et ce qu'on a lu avant. On a cette tendance-là. Alors que chez les Juifs, ce n'est pas le cas. Paul est un Juif.
il résonne d'une manière circulaire, pas d'une manière linéaire. C'est-à-dire, il revient toujours. Il sait très bien que ce qu'il dit, ça va être compris par les Juifs. Et si on revient au verset 1, il est dit « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. » Il s'adresse à ceux qui ne sont pas passés encore par la nouvelle naissance, et il prend son cas personnel pour en arriver à dire « Lorsque je n'étais pas en Christ, lorsque je n'étais pas converti, voilà ce qui m'arrivait. J'étais zélé pour la loi, mais la loi ne pouvait pas me sauver, ne pouvait pas m'affranchir du péché. » Et là, encore un rebondissement, début du chapitre 8, parce que nous on sépare le 7 du 8, encore un verset que l'on apprend par cœur, et c'est connu dans les milieux chrétiens, c'est incroyable. C'est comme Jean 3,16. On dit, y a-t-il un verset plus important que l'autre? Non. La Bible est un tout. C'est ça le point clé. La Bible est un tout. C'est un ensemble. On ne peut pas dissocier. En plus, voilà encore que nos traducteurs sont passés par là. 8, verset 1. Ah oui, mais il a dit, oh, mais j'ai la solution. Même si le péché il habite en moi, il n'y a aucune condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est formidable. Le péché il habite en moi, je ne fais pas ce que je veux, je continue quand même à être dirigé par le péché, mais maintenant, formidable, j'ai la solution, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Formidable. Sauf que on a mutilé la parole de Dieu. J'ai regardé, il y avait plus que 8 ou 9 textes grecs qui font autorité. Or, le texte que nous avons, le texte grec de la plupart des Bibles francophones, je dirais, Louis II, etc., c'est un texte grec issu de manuscrits d'Alexandrie. Alors pourquoi me dire d'Alexandrie? C'est avec ces manuscrits-là qu'on a traduit la Vulgate, la Bible catholique. Et ces mêmes manuscrits, quand Luther a voulu réécrire la Bible, traduire la Bible à partir des textes grecs, Luther n'a pas pris les manuscrits d'Alexandrie. Mais l'Église catholique est allée reprendre les textes avec lesquels la Vulgate avait été traduite pour aller les mettre tout de suite, je dirais, parmi les premiers protestants qui avaient, parmi ceux du Réveil, pour semer une confusion totale jusqu'à aujourd'hui. Alors, la Bible dit ici dans le Textus Receptus, c'est-à-dire qu'il y a eu une persécution due à l'envahissement des musulmans. Ils ont été utiles, hein, enfin, les musulmans, qui ont chassé les chrétiens au moment même où Luther faisait sa réforme. Les chrétiens qui habitaient à l'actuelle Turquie, dans cette région d'Asie mineure, donc dans les régions où on parle de l'église d'Éphèse, de Smyrne, Pergame, etc., il y avait encore un reste de chrétiens. Hellénophones, parce que ces régions appartenaient aussi à la Grèce. Hellénophones. Vous pouvez voir une carte, vous voyez, il y a des îles tout le long de la Turquie qui sont grecques. Et ces gens persécutés par la religion musulmane sont partis jusqu'en Allemagne. C'était une migration de chrétiens. Vous voyez, ce n'est pas nouveau la migration vers l'Allemagne. Alors, ils ont apporté leur Bible. Ce n'étaient pas les manuscrits d'Alexandrie. C'était la Bible grecque qu'ils ont toujours utilisée.
Ce n'était pas la Bible catholique. Voilà pourquoi je ne connais pas la Bible orthodoxe en grec, mais il faudrait regarder. Il faudrait regarder si dans la Bible orthodoxe grecque, il y a effectivement, dans le verset 8.1, où il est dit, qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est très important. La compréhension du salut peut être complètement changée par le fait qu'on a retiré, tronqué cette partie du verset, qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. D'ailleurs, il est dit au verset 4, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc il y a une insistance qui montre que pour être affranchis du péché, nous devons marcher non selon la chair, parce que la chair est morte et elle est crucifiée avec Christ. Donc on ne peut pas marcher avec la chair, mais avec l'esprit. L'esprit avec un grand E. Hein. Voilà, parce qu'il y en a encore qui marquent un petit E. Là, ici, j'ai la version, c'est encore un petit E. Bon, vous voyez, les traductions peuvent nous amener à nous fourvoyer, à nous tromper dans notre salut. Alors, que nous enseigne effectivement la grâce? Parce que ici, on parle de la grâce. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais que nous enseigne la grâce? Est-ce que la grâce nous enseigne à continuer dans le péché? Voilà la question que nous allons aborder maintenant. Prochain chapitre. Merci.